Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé une vidéo loadout. Donc c'est vrai que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. D'ailleurs, j'en ai fait qu'une. C'était au tout début de la chaîne. Et je me suis dit, bah c'est vrai, on va se faire une petite mise à jour de ce que j'utilise en partie tous les week-ends. Donc voilà, c'est parti. Donc, je vais d'abord commencer par tout ce qui est vêtements, parce que c'est le plus rapide à présenter. Donc, pour ce qui est de la tenue civile, en pantalon, j'utilise ce genre de pantalon, donc qui est très très bien connu, de la marque Invader Gear, donc en tan. Voilà. Donc, ce que j'aime bien avec ce pantalon, c'est que vous avez les renforts au niveau des genoux. Parce que, comme beaucoup d'entre vous, hein, quand vous posez le genou sur une bille, c'est pas très très agréable, ou même sur du gravier, etc. Donc j'aime vraiment beaucoup ce pantalon. Il y en a beaucoup qui disent bah j'aime pas les pads là, ça fait pas très très joli, mais bon, moi je préfère avoir du confort. Et très honnêtement, moi je trouve pas ça très 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 moche. On reste dans le pantalon, donc pour la tenue camo, j'utilise toujours de la même marque, Invader Gear, en multicam, donc celui-ci. Donc par contre celui-ci, il n'y a pas les genouillères. Vous voyez, il n'y a pas de genouillères. Et malheureusement, Invader Gear ont arrêté de faire le multicam. C'est dommage d'ailleurs. Et je pense que dans pas très très longtemps je vais changer parce que malheureusement comme j'ai pas de genouillère, j'évite de poser le genou au sol, ou quand je le fais malheureusement ça arrive souvent. Et ça fait mal. Voilà. Donc après voilà, très simple, hein. Par contre ce qui va changer du tan, c'est que en bas vous avez au niveau du serrage c'est des ficelles. Et j'aime pas trop. Parce que soit vous les serrez pas assez, soit vous les serrez trop. Donc voilà. C'est pour ça aussi que je vais sûrement changer dans les prochaines semaines. On va maintenant passer au haut. Donc pour le haut, en la tenue civile, j'utilise un combat shirt Invader Gear. Et ouais, j'aime bien Invader Gear. Tout simple, noir. Parce que je trouve que le noir et le tan, le tan, ça va super bien ensemble. Donc vous avez du velcro un peu part sur les côtés, hein. Voilà, super simple, mais j'aime beaucoup. Pour la tenue camo, toujours Invader Gear en multicam. Voilà, donc c'est le même. Et pareil, je pense que je vais sûrement changer. Je sais pas encore quelle marque je vais prendre, peut-être Luge Pro, ou je sais pas. Je verrai bien. Bon, ça fait quelques années que je l'ai, hein. Il commence à un petit peu à s'abîmer au niveau du milieu, même la couleur, hein. La couleur, il commence à perdre un peu de sa couleur. Mais bon, ça fait bientôt 6 ans que je l'utilise. Donc je pense qu'il a largement rempli le taf, hein. On va maintenant passer aux chaussures. Donc il y a pas si longtemps que ça, j'ai changé j'ai changé mes chaussures hautes pour des chaussures basses. Surtout quand je fais du CQB ou de l'Ultra CQB, je trouve que je suis plus à l'aise dedans. Donc je suis parti sur des Salomon. Voilà. Et très honnêtement, je suis super bien dedans. Et ce que j'aime bien, c'est le système de serrage du lacet là. Vous avez juste à tirer et ça s'adapte super bien aux pieds. Elles sont super légères. Et l'avantage, c'est que même par exemple sur domaine, si je vais dehors, en fait vous avez des petits crampons. À la base, c'est des chaussures qui sont faites pour le training, je crois. Donc voilà. Après, si exemple je pars sur un terrain qui est vraiment en forêt ou en OP, pour la tenue camo, j'utilise celle-ci. Donc je crois que c'était de la marque Brandy. Donc je connaissais pas du tout cette marque, mais elles sont pas mal. Après, c'est pas non plus une qualité de fou, hein. Je les ai utilisées quelques années et vous voyez, elles sont déjà abîmées. Donc voilà, j'ai celle-ci en noir. Voilà.
Donc pareil, si je fais de la forêt ou si vraiment il pleut ou je fais une OP et que je suis en civil, bah, j'utilise celle-ci. Donc celle-ci, c'est la marque Miltech. Et contrairement aux autres, elles sont vraiment très très légères. Donc pour le visage, j'utilise des cagoules de chez NB Tactical. Donc j'ai la version V2. Voilà, vous voyez, hop. Donc vous avez des trous devant. Je sais pas si ça va bien se voir. Au-dessus et sur les oreilles. Donc elles sont de très bonne qualité. Moi j'adore, hein. Cette marque, j'adore vraiment. Elles sont élastiques. Elles sont très légères. Et moi de toute façon, pour la grille que j'utilise, c'est limite pas le choix en fait de prendre leur cagoule. Et j'ai aussi la version V3. Donc ça c'est vraiment la dernière version qu'ils ont sorti de cagoule. Donc ça va être la même chose. Sauf qu'en fait elles sont en deux parties. Donc vous voyez sur les côtés. Donc ça c'est super bien pour quand je suis sur les terrains, par exemple au brief. Je peux enlever facilement, je peux descendre la cagoule et enlever ma grille. Et, et voilà. Et d'ailleurs, parce que beaucoup d'entre vous sur les terrains m'ont demandé, vraiment moi je vous les conseille, hein. Je vous conseille la marque NB Tactical, c'est vrai que ça coûte un petit peu cher, mais vous allez vraiment pas être déçus. Et pour la protection de bouche, et ben voilà, la grille de chez NB Tactical. Donc moi j'ai pris, si je dis pas de bêtises, c'est la V2 je crois. Donc moi j'ai la protection de nez qui est avec. Vous avez aussi celle-ci qui protège juste le bas. Moi je voulais le nez parce que je suis un peu une chochotte on va dire, hein. J'ai pas trop envie de prendre des billes dans le nez. Mais voilà, c'est super confortable. Et l'avantage c'est que quand vous la mettez dans votre cagoule, vous pouvez aussi la serrer. Donc elle est ajustable. Donc ça c'est super bien. Voilà, vous avez la petite mousse ici. Donc ça évite que ça vous compresse et que ça vous fasse mal sur le nez. Et vous avez la petite, un petit morceau de mousse en plus ici pour vraiment monter limite à la limite des lunettes. Voilà. On va maintenant passer au gear. Donc là il y a quelques petits changements par rapport à mon dernier loadout. Même beaucoup de changements. Voilà, le gros changement c'est mon gilet sur la tenue civile. Donc j'avais un gilet noir de la marque Viper Tactical en Gen 2. Et comme je vous dis, moi j'aime bien le noir et le tan, enfin la combinaison des deux, je trouve ça vraiment sympa. Du coup j'ai racheté ce porte-plaque à mon collègue Vin, HBKV2. Et je l'ai un petit peu amélioré. Donc je lui ai mis, je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais un porte-téléphone en fait. Donc j'ai juste à ouvrir et y mettre mon téléphone dedans. Voilà. Donc ça c'est vraiment sympa quand on doit lire des cartes ou même pour regarder l'heure ou des choses comme ça. L'avantage c'est que mon téléphone il craint rien. J'ai aussi mis des poches en 5,56, donc de la marque Idogear. D'ailleurs si vous voulez des poches pas très chères niveau rapport qualité-prix, franchement moi je vous les conseille. Elles sont vraiment bien, c'est de la bonne qualité, hein, c'est pas non plus un truc de fou, mais ça fait le boulot, hein. Moi ça me suffit largement pour mettre mes chargeurs. J'ai aussi du 762, donc j'ai un autre panel que je peux enlever grâce aux boucles. En fait vous avez des boucles ici là, donc je l'enlève et je mets mes chargeurs en 762 pour mon autre réplique GNG. Et aussi, donc j'ai une petite poche, donc pour y mettre un petit peu de tout. J'y mets ma ventoline perso, ou alors mon brassard de touche. Après, ça peut servir pour protéger le bas du ventre. Donc voilà pour le devant. Donc sur les côtés, pour le mettre, donc très très simple, des boucles. Donc vous détachez, ça s'enfile très très rapidement. Et ça évite de se faire mal à chaque fois à la tête ou de se griffer comme certains gilets. À l'arrière, donc, on peut voir que il y était déjà. Et j'utilise les mêmes de toute façon. Donc, c'est un sac de la marque Viper Tactical, toujours. Donc, dedans, j'y range tout ce qui est item. Et quand je joue au GBBR, un baby loader et mon gaz. Voilà, tout simplement. Après, vous pouvez mettre vraiment n'importe quoi. Vous pouvez l'ouvrir sur le côté pour qu'il soit un peu plus grand. Mais voilà, après, ça reste un sac, hein. Sur le côté gauche, donc j'ai mis ma poche radio.
donc avec ma radio. Et vous pouvez voir que j'ai mis un PTT, donc il n'est pas branché à mon casque. Avant, je l'ai toujours, hein. J'en ai un autre PTT que je peux brancher sur mon casque, mais je trouve que pour faire des vidéos, c'est plus sympa comme ça, vous pouvez entendre les communications. Bon, des fois, je me fais un petit peu cramer malheureusement, mais je trouve ça bien. Et là où je l'ai placé, bah, c'est assez rapide, hein, voilà. Et sans oublier le petit patch du Conti. Mais David, si tu passes sur ma vidéo, merci beaucoup, hein. Ça m'a fait super plaisir. Pour la tenue camo, bah là, je l'avais fait une présentation il n'y a pas si longtemps que ça de ce gilet là. Donc c'est un gilet de la marque Yakeda que j'ai chopé sur leur site. Je crois que je l'avais chopé pour 145 € je crois, un truc comme ça. Avant j'avais un gilet de la marque Viper Tactical en OD et je voulais vraiment que tout soit assorti, excusez-moi. Donc tout en multicam. Donc je suis parti sur ce gilet là. Donc devant, vous pouvez y retrouver une petite poche téléphone. Donc très très simple, de la marque Idogear. Vous pouvez retrouver sur Amazon. Le petit patch français. Les portes chargeurs en 5,56 toujours de la marque Idogear. Donc c'est les mêmes que j'ai sur le gilet civil. Une petite poche Viper Tactical toujours pour y ranger ventoline, etc. Quoi d'autre? Pareil, vous avez des panels, donc vous avez juste à décrocher, vous pouvez changer. Pareil, j'ai même les portes chargeurs des 762, j'ai même ceux pour la MP7. Donc très très rapide. Au niveau des ouvertures, donc c'est très très rapide, juste à tourner, à lever, tirer. Du côté gauche, je lui ai juste mis une petite poche radio. Parce qu'à la base j'avais mis ma radio là et à chaque fois elle s'enlève, donc pas top pour quand vous devez courir. Derrière, un petit sac toujours de la marque Viper Tactical, donc je l'avais pas dit mais qui est fixé sur des molles. Donc ça aussi c'est assez sympa. Donc le même sac sauf qu'il est en multicam. Voilà. Derrière vous avez une petite sangle. Donc s'il y a besoin de faire une extraction assez rapide. Côté droit, j'ai rien mis du tout. J'ai essayé de mettre des ports chargés en 5,56. C'est vraiment pas mal parce que si vous n'avez pas assez de poches, je sais pas, sur la ceinture ou quoi que ce soit, vous pouvez les mettre ici. J'ai mis un chargeur de paire, c'est pas, honnêtement, vaut mieux éviter parce que ça a tendance à, le chargeur a tendance à bouger. Donc voilà, très très simple, hein. C'est un porte-plaque basique, hein, voilà. Après, ce que j'ai vraiment aimé sur ce gilet, c'est... attendez, je vais l'ouvrir. Hop, c'est l'intérieur. Donc, vous voyez, en fait, il y a des petits renforts là. Et c'est super agréable. Vraiment agréable de fou. Et je transpire pas trop. Ça arrive, hein. Malheureusement, on transpire. Mais je trouve que je transpire moins avec celui-ci qu'avec le Viper Tactical. Donc voilà, si vous voulez chercher un petit gilet pas trop cher et de bonne qualité, c'est ça qu'il vous faut. Et si vous voulez voir l'unboxing que j'avais fait, vous regardez dans mes précédentes vidéos, j'en avais fait un unboxing complet, donc j'avais parlé un peu du gilet. Voilà. Et oui, aussi, ce qui va changer si vous avez regardé mon premier loadout, vous pouvez voir que sur tous mes gilets, j'avais une sangle 1 point. Donc ça, j'ai changé. J'ai arrêté. Pas que c'est pas bien, mais c'est que pour le changement d'épaule et tout, ça me gênait beaucoup. Du coup, je suis parti sur une sangle de chez la Valkyrie de chez Chimera. Voilà. Je sais pas si on va voir. Voilà. Donc en termes de qualité, il n'y a rien à dire, hein. C'est du Chimera en multicam. Ce qui est bien avec cette sangle là, c'est que vous pouvez, donc je sais pas si je vais y arriver parce que j'ai pas la réplique qui est fixée dessus, mais en fait ici là vous avez le système, donc vous avez juste à tirer. Ouais, non, j'y arriverai pas. En fait vous pouvez allonger ou réduire la longueur de la sangle. Donc pour le changement d'épaule, c'est vraiment super sympa. Et vous pouvez la choper sur le site directement des Chimera pour une soixantaine d'euros, je crois que je l'avais payé 65, un truc comme ça. Voilà, donc pour la fixer à l'avant de ma réplique, c'est du QD.
Et pour l'arrière, j'ai mis un crochet. Voilà. On va maintenant passer aux ceintures. Donc pour la ceinture de ma tenue camo, c'est une ceinture de la marque Templars Gear. Donc ça fait des années que je l'ai. Donc je l'avais présenté sur mon premier loadout. Du coup j'ai pas changé, j'ai toujours la même sangle parce que je trouve que cette sangle elle est vraiment très très bien. Elle est en deux parties, donc vous avez une partie velcro en femelle et en mâle. Donc vous fixez celle-ci sur les passants de votre pantalon et vous venez mettre celle-ci. Donc vous voyez, vous avez du velcro et vous venez la fixer dessus. Donc comme vous pouvez le voir, j'y ai mis une petite poche juste ici avec le patch de Ready to Play. Après j'y mets très honnêtement, soit j'y mets mes clés de voiture ou ma ventoline, vraiment si je peux pas la mettre devant sur mon gilet ou voilà. Une dump pouch, je m'en sers très rarement, très honnêtement, c'est vraiment esthétique. Bon, ça m'arrive des fois de mettre mes chargeurs dedans quand j'ai pas le temps, mais sinon je m'en sers pas énormément. Un porte-chargeur pour PA, donc de la marque Amomax, en rigide comme ça là. Donc ça c'est pas mal, ça tient super bien. Donc vous avez un système en fait pour régler l'épaisseur du chargeur. J'ai essayé aussi avec des chargeurs de 1911, donc vous savez les tout plats là. Et ça passe aussi, si vous le fermez à fond, ça passe. Donc vraiment sympa, je l'avais acheté sur le site de Gunfire, je crois, un truc comme ça, ouais, je crois que c'est ça. Et une poche en 5,56, du coup, qui n'est pas du tout de la même couleur. J'ai acheté ça sur OPS, donc de la marque Invader Gear. Et quand j'ai commandé, j'avais commandé du olive. Et en fait, ils m'ont envoyé du Ranger Green. Donc c'est pas la même couleur. Bon après je m'en fous, hein. Je suis pas dans l'esthétique à fond, mais bon. Je pense que je la changerai quand même parce qu'elle est... Vous voyez, elle est pas... Enfin, elle est très très souple. Et des fois pour remettre le chargeur, un chargeur vide dedans, c'est vraiment pas simple. Donc voilà. Et ce que j'ai pas dit aussi sur la ceinture, c'est qu'elle est vendue donc en deux parties, mais vous n'avez pas la ceinture. Cette ceinture là, la centrale, la style Cobra, faut l'acheter à part. Donc après, moi je l'avais acheté sur Amazon parce que sur le site d'OPS où j'avais acheté la Templar là, c'était vraiment trop cher et celle-ci elle fait l'affaire. Ça fait des années que je l'ai et ça tient super bien. Voilà. Pour la ceinture de la tenue civile, c'est le même principe sauf que c'est pas la même marque. Donc vous avez celle-ci, donc qui se fixe sur les passants de votre ceinture et vous avez celle-ci qui se fixe par dessus. Donc celle-ci c'est une ceinture de la marque Ido Gear, donc que j'ai chopé chez Amazon pour pas très cher en plus et franchement ça fait vraiment le taf. Vous avez les passes en bol comme sur la Templars Gear et j'en suis vraiment pas déçu de cette petite ceinture. Donc ce que j'ai fixé dessus, donc ça va être l'accroche. Donc je vais vous montrer après, ça c'est pour ma plaque de cuisse. J'ai mis une petite poche de la marque, je ne sais plus du tout. C'est du Condor, voilà, que j'ai chopé sur OPS. Donc là j'y range mes clés ou ventoline ou plein d'autres choses. Derrière j'ai mis une poche médic, donc c'est purement esthétique, il n'y a rien dedans. C'est vraiment pour faire tactical. Hein. Un garrot tourniquet, donc pareil pour faire tactical. Et une poche de la marque Ido Gear. Donc vous avez la poche en 5,56 et vous avez aussi la petite poche dessus là pour mettre un chargeur de PA. Voilà. Donc si vous cherchez une ceinture pas très chère et qui fait le boulot, allez sur Amazon, Ido Gear, et vous serez vraiment pas déçus. Vous avez plusieurs tailles, du S, du M, etc. Donc je vous parlais de la plaque de cuisse. Donc là voilà, donc c'est une plaque de cuisse de la marque Amomax. Donc du coup dessus je lui ai mis un holster pour Glock 17. Donc ça fait Glock 17 et Glock 18 si je ne dis pas de bêtises. Et pourquoi j'ai mis celui-ci? Parce qu'en fait il n'y a pas si longtemps que ça j'ai mis une lampe sur mon Glock. Avant j'avais pas de lampe, donc j'avais un holster tout simple que je fixais sur la ceinture.
Et du coup, bah, pas le choix, hein, si on met une lampe, de prendre un holster compatible. Donc du coup, je suis parti sur celui-ci qui est très très connu, hein. Donc hop, vous appuyez ici, vous remettez, voilà. Et pourquoi je l'ai mis sur une plaque de cuisse? Parce qu'en fait, j'ai fait une partie sur domaine, je l'ai mis sur ma ceinture. Et au niveau, bah, pour sortir le PA, ça me gênait énormément, et surtout quand je me baissais. Des fois, ça appuyait, ça s'ouvrait, donc j'avais la rétention, là, le système pour tenir le PA qui s'ouvrait, je ne m'en rendais pas compte, donc j'aurais pu perdre mon PA en plus. Donc voilà, donc la plaque de cuisse que je fixe sur la droite, ça me gêne pas du tout pour courir ou pour me baisser. Et surtout, c'est assez intuitif en fait. J'ai juste à mettre la main, hop, j'appuie, je sors mon PA, tac pour le remettre pareil. Et comme j'aime bien souvent jouer au PA dans les escaliers ou les choses comme ça, bah voilà. Pour le casque, donc celui-ci c'est pour la tenue civile. Donc c'est un casque de la marque ASG que j'avais chopé pour une trentaine d'euros. Donc du coup dessus je lui ai mis un couvre-casque multicam black parce que j'arrivais pas à trouver de couvre-casque noir avec les lanières là. Du coup j'avais chopé celui-ci sur Amazon. Pardon, excusez-moi. Ce que j'aime bien, c'est que vous avez des petits passants ici. Donc je peux facilement, quand j'ai ma GoPro de brancher, en fait, passer les câbles dedans. Ça évite que les câbles se baladent. J'ai fixé mon M32H de la marque Earmore. Donc, qui est très très bien. Après, c'est juste pour amplifier et réduire le son. Comme je vous ai dit, hein, mon PTT, il n'est pas du tout branché dessus. Une petite lampe, donc ça c'est vraiment utile je trouve. Et c'est Vin qui m'avait dit tu devrais mettre une lampe, bah, surtout quand je filme dans des passages sombres, comme sur domaine par exemple ou d'autres terrains, mais je fais l'exemple des domaines. Comme ça j'allume ma petite lampe et pour filmer c'est vraiment très sympa. Ça fait quoi? Ça fait 400 lumens, donc ça suffit largement. Malheureusement bah, je peux me faire cramer dans le noir, mais pour filmer c'est vraiment sympa, ou pour lire une carte, etc. À l'arrière, j'ai mis une petite poche, donc vous voyez qui est tenue sur velcro. Donc c'est pour y mettre ma batterie bank, qui est reliée à ma GoPro. Des petits patchs, donc j'ai mis mon petit patch au plus, un petit patch France assez sympa. Ça je ne sais plus le nom, mais moi je m'en sers quand par exemple je suis touché ou dans le noir, je l'allume en rouge. Et du coup mon support pour la GoPro. Donc voilà. Pour la tenue camo, donc j'ai ce casque là. Donc après là c'est vraiment, on n'est vraiment pas sur la même gamme on va dire de casque. C'est un casque que j'ai chopé chez NB Tactical, je l'avais payé 100 euros. À la base il était à 150, donc il avait baissé à 100 euros. Ce que j'ai aimé avec ce casque, c'est que vous avez du velcro un peu partout. Donc vraiment partout, vous en avez au-dessus, sur les côtés, derrière. Quoi dire? Vous avez aussi l'intérieur. Alors l'intérieur, ça c'est vraiment sympa. À l'intérieur, en fait, c'est pas de la mousse, c'est du gel. Donc vous avez des pads en gel qui maintiennent le crâne. Sur mon casque civil, des fois quand je fais une journée, j'ai tendance à avoir mal sur le devant au niveau du front. Celui-ci, pas du tout. Vraiment pas du tout. Après, comme je vous dis, on n'est pas du tout sur la même gamme, hein. Donc ce que je lui ai mis, un truc de touche là en orange, une petite lampe. Donc celle-ci par contre elle éclaire vraiment pas du tout du tout. Ça c'est vraiment pour lire une carte, mais ça se limite à ça. Mon casque rack, donc celui-ci que j'avais déjà présenté dans mon premier loadout, j'en changerai pas pour le moment d'ailleurs, parce que j'adore ce casque. Le système d'ouverture, etc. J'aime beaucoup. Il y en a beaucoup qui aiment pas. Moi, je kiffe de fou. Voilà. Pareil que sur le casque civil, une petite poche pour y mettre ma batterie bank. Donc un boîtier flash factice. Donc dedans, vous pouvez y mettre une batterie ou des piles ou n'importe. Petit patch, pareil. Petit patch Chimera. Voilà.
Et devant, pareil que le casque civil. La fixation pour la GoPro. Voilà. Et pour finir le gear, mes gants que j'utilise maintenant. Donc c'est des gants de la marque Direct Action. Très léger, il n'y a pas de renfort comme les autres que j'avais avant, mais je trouve que c'est largement mieux parce que ils sont moins durs, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si vous aviez limite pas de gants en fait. Ça protège un petit peu des billes, mais c'est surtout pour le confort que je les ai pris, et je les ai pris en tan, donc en coyote même, pour aller avec mes deux tenues. Comme ça maintenant j'ai pu intervertir les gants, j'ai une seule paire de gants et ça suffit largement. Voilà. On va passer aux répliques maintenant. C'est le plus gros changement depuis mon dernier loadout. J'ai changé de PA, j'ai changé de réplique longue, etc. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc mon Glock 17 de chez VFC, c'est un Gen 4. Celui-ci je l'ai depuis quelques années maintenant. Voilà. Donc c'est celui-ci que je vous disais où j'ai fixé la lampe là. Donc on voit qu'il a un peu de vécu, hein, il a fait quelques chutes, hein, voilà. Mais il fonctionne toujours aussi bien. Les seules choses que j'avais faites dedans, et je les avais mis sur Instagram, c'est que j'avais changé le canon interne, donc pour un Lambda One en 601, et j'y ai mis un joint Maple Leaf en 50 degrés. C'est vraiment la seule modif que j'ai fait dessus. Et niveau portée, précision, franchement c'est très très correct, ça fonctionne bien. Et j'ai pas eu de soucis particuliers avec depuis les quelques années que j'espère. Voilà. Un autre PA que je possède et que vous ne voyez pratiquement jamais sur mes vidéos, je m'en suis servi très très peu parce que j'ai pas trop envie de l'abîmer. C'est celui-ci, donc c'est le Hexa de chez Agency Arms. Donc c'est un custom, c'est une base de Glock 17 en fait, d'ailleurs je l'avais acheté parce que j'avais regardé la review de l'Antre du Dingo et j'avais vraiment kiffé en fait ce PA et je l'avais commandé. Donc celui-ci, comme je vous disais, je l'utilise pratiquement jamais, pourtant il est vraiment sympa. Il est super léger comparé au Glock 17, il est vraiment très très léger. Et j'adore le custom, vraiment, c'est surtout le petit grip là, il est assez sympa là, vous savez ici. Et il a un petit kick sympa et il est super, comme je l'ai dit, il est super super léger. Avec le petit drapeau américain. Et sur le canon externe, donc cette partie ici là, il y a un traitement Cerakote. C'est dommage, ils auraient dû même le mettre sur la culasse parce que vous voyez que la culasse, il commence à y avoir quelques petites traces de fatigue, bien que je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Mais bon, voilà. Et un que je n'utilise vraiment jamais, je crois que je l'ai utilisé une fois et pourtant je l'ai depuis mes débuts dans l'airsoft, c'est ce 1911 Raygun de chez Cybergun. Donc celui-ci, contrairement aux deux autres PA, donc les Glock là, il fonctionne au CO2. Mais il passe au chrony. Hein. J'ai déjà essayé une fois, il passe au chrony. Il tape en dessous des 330. Mais je l'utilise jamais. Je préfère le garder pour la collection. Voilà, par contre, il est hyper lourd. Vraiment hyper lourd. C'est une dinguerie. Une grosse dinguerie. Pour ce qui est des répliques longues, celle-ci, j'ai pu vous la présenter parce que je l'ai présentée dans ma dernière vidéo. Ma réplique de chez Ready to Play. Hop. Donc si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je vous invite à aller la voir, j'en fais la review. Et pour le moment, comme pratiquement tout le monde, hein, quand on a une nouvelle réplique, on joue qu'avec celle-ci. Donc je ne joue pratiquement qu'avec celle-ci. Et pourtant je vais vous faire montrer, j'ai d'autres répliques. Et celle-ci, pour le moment, je sors que celle-ci. Voilà. Pour la seconde réplique, j'utilise pareil, très rarement, ma petite MP7 de chez VFC, donc c'est une GBBR. Et celle-ci, je voulais la vendre parce que je l'utilise jamais. Et comme je me suis racheté la RTP et que j'en ai d'autres, je me suis dit bon, je vais la vendre parce que ça sert à rien de garder, etc. Mais je peux pas la vendre. Sérieux, j'arrive pas à la vendre. Je sais pas. Je pense que c'est trop sentimental, mais j'arrive vraiment pas à la vendre. J'adore tellement cette réplique.
Pourtant, je m'en sers jamais, mais pour le CQB, c'est vraiment le feu de Dieu, cette petite réplique. Je peux jouer en hiver ou en été, ça dégasse pas. Et après, le seul souci, enfin, c'est pas un souci, mais le seul inconvénient, c'est qu'elle a pas une très très grande portée. Enfin, elle a une portée, mais c'est pas précis du tout. Je pense qu'il faut changer le joint interne, mais quand j'ai vu certaines vidéos sur YouTube pour juste remplacer le joint up-up, je me suis dit non, je vais pas m'aventurer là-dedans, faut tout démonter, le bloc détente, etc. Il y a trop de goupilles, il y a trop de trucs. Je suis pas assez manuel pour ça. Donc du coup, voilà, si je m'en sers, c'est vraiment... Je sais, soit je fais du CQB ou de l'Ultra CQB. Vous voyez, limite, le silencieux là, il y a un traceur à l'intérieur. Et il est limite aussi grand que la réplique. Hein. Donc, passage de porte, ça passe, mais... Hein. Je vais vous la déplier. Donc voilà, la voilà dépliée. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une canne à pêche le machin. J'ai eu un petit souci de GoPro, hein, ça arrive en plein tournage. Donc je sais plus trop ce que j'en étais avec cette petite MP7. Mais voilà. Donc ce que j'avais mis un petit T1 et un petit Unpack factice, histoire de rendre ça un petit peu plus joli. Et une lampe. Donc de la marque Nuprol, vous pouvez voir hein, qu'elle a pas mal morflé, je sais pas si on le voit, mais le verre il est éclaté. Ça c'est un petit souvenir du Continental. Et c'est pour ça aussi que j'ai changé comment ça s'appelle, de lampe, que je suis parti sur du Olight, parce que c'est plus costaud. Après une bille ça reste une bille, hein. Si vraiment la Olight apprend, je pense vraiment une bille d'assez près, elle cassera. Mais on va dire que ça a été un prétexte hein, pour changer de lampe aussi. Hein. Voilà. Troisième réplique, une réplique que je n'ai jamais présentée d'ailleurs. J'aurais pu, mais voilà. C'est ma MK18 GBBR de chez VFC. Donc c'est une version 1. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun marquage dessus. Bon, il y a beaucoup de puristes qui vont dire oui, mais machin, tu payes une réplique 500 quelques euros, il n'y a pas de marquage. Je suis d'accord. Moi après, ça ne me dérange pas. Vraiment. Moi, ce que je veux, comme je le dis toujours, c'est que ça fonctionne bien et que ça soit costaud. Donc, cette MK18, j'ai juste fait deux améliorations dessus, pardon. La première, ce que j'avais fait, c'est que j'avais remplacé le bloc du nozzle pour mettre un N-pass, pardon, parce que sur les versions 1, y a pas de, sur les V1, il n'y a pas de N-pass d'origine dedans. Et quand j'avais été sur un terrain, passage au grenier et tout, bah, j'avais 5 mètres. Et comme vous le savez, hein, comme je dis, je n'aime pas du tout avoir de la distance d'engagement. Donc du coup, j'avais commandé un petit N-pass que j'ai monté. Maintenant, bah, je peux régler ma puissance assez rapidement. Ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais fait changer, et je n'ai même pas encore essayé sur terrain, j'ai changé le joint au up parce que la précision... Très honnêtement, c'est comme sur la MP7. Je pense que chez VFC, ils mettent pas des bons joints up d'origine. Et les billes, c'était un peu à gauche, à droite, en haut, en bas. Du coup, j'ai changé le joint up que je n'ai toujours pas essayé. Et d'ailleurs, j'ai hâte de l'essayer. Mais voilà. Donc dessus, j'ai mis ce point rouge là que j'avais mis sur la TR16. Donc c'est un AMG UH1. Donc c'est une réplique, hein, c'est pas un vrai, j'ai pas les moyens et de toute façon pour l'airsoft ça ne sert à rien. Voilà. Une petite crosse, voilà. Sinon elle est vraiment full d'origine. Hein. Voilà. Une petite poignée Arms. Et pour faire les kéké Chimera, un Blue Can. Et en plus de ça, hop, vous voyez, sur celui-ci, vous avez les vrais marquages. Donc si vous voulez vous en procurer un, c'est sur le site de Airsoft Artisan. Je sais plus pour combien je l'ai chopé. Et ce qui est bien avec ce Blue Can, c'est qu'à l'intérieur, vous pouvez mettre un traceur. Donc moi, j'ai le blaster. J'ai juste à enlever une partie du blaster, la partie derrière, là où vous l'allumez. Le glisser dedans. À l'intérieur, vous avez un petit rebord qui évite que le traceur bouge. Et vous pouvez mettre le traceur. Donc c'est vraiment sympa et ça rend super joli. Hein. Voilà. Donc je la sors principalement l'été. Il y en a qui me diront oui, tu peux aussi la sortir en hiver. Ça dépend du gaz que tu mets, etc. etc.
Moi, personnellement, c'est soit je vais faire du CQB, je sais qu'il va faire assez bon dedans, je vais la sortir, soit je la sors vraiment que en été. Voilà. Et ce que je kiffe avec le GBBR, c'est ça là, tu vois. Ça, c'est vraiment un kiff total. Donc là, les beaux temps, ils arrivent. Et je pense que la prochaine partie, je vais essayer de me détacher de ma réplique de chez RTP. Et je pense que je vais la ressortir parce que ça me manque quand même le GBB. Les sensations, c'est pas du tout les mêmes que sur une AEG. Même si sur la RTP, bah voilà, j'ai le clicker, etc. C'est pas du tout les mêmes sensations, hein. Le GBBR, c'est assez particulier et moi j'adore ça. Beaucoup n'aiment pas. Parce qu'ils n'arrivent pas à les entretenir, qui disent oui voilà c'est beaucoup d'entretien, hein, le dégazage, le machin, je suis d'accord, mais c'est pas du tout les mêmes sensations au niveau du jeu, hein. Moi j'adore ça, voilà. Et la dernière réplique, donc réplique longue, c'est ma GNG. Voilà, donc celle-ci vous la connaissez très très bien, je l'ai utilisée pendant des années, j'ai utilisé que celle-ci. Donc ma TR16 MK2. Cette réplique, je la revendrai jamais, je la garderai vraiment toujours. Je surkiffe cette réplique. Le système d'arrêt-tir, enfin même le design de la réplique en fait, c'est là c'est en biseauté, enfin elle est incroyable. Les choses que j'avais changées dedans, vraiment les seules choses, c'était le moteur, bien qu'elle avait déjà une bonne réactivité, j'ai mis un e-torque SHS dedans. Et j'ai changé le canon et le joint au pub. Le canon, j'ai mis un Prometheus en 603. Et le joint au pub, j'ai mis un macaron Maple Leaf 50 degrés comme je fais sur les autres répliques en fait. Le petit T1, donc ça, merci à Airsoft Entrepôt qui me l'avait offert quand on avait été sur l'événement pour le lancement de la... Enfin pas pour pour le lancement de la gamme des répliques à Matsumaru. Donc merci à eux, je ne l'ai même pas encore essayé d'ailleurs, faudrait que je l'essaye. Et sinon, bah voilà, après une petite poignée Magpul, donc c'est une vraie Magpul. Voilà. J'aime bien sa petite prise en main là. Et cette réplique, ce que j'aime, c'est qu'elle est vraiment très très courte. Donc pour le CQB et l'Ultra CQB, c'est vraiment génial. La prise en main, elle est bonne. Quoique c'est un peu gros quand même, mais moi je kiffe, vraiment je surkiffe. Et comme je vous ai dit, celle-ci, je la vendrai jamais. Et avant de terminer la vidéo, j'ai oublié vraiment le principal, c'est les lunettes. J'ai oublié de vous présenter mes lunettes. Donc à savoir que j'utilise vraiment beaucoup de lunettes. Je sais pas, je dois avoir 5 ou 6 paires. Donc de marques différentes. Et là, je suis tombé sur celle-ci. Voilà, donc celle-ci, je les ai chopées chez Airsoft Entrepôt. En ce moment, ils sont en rupture. Donc c'est la marque, excusez-moi, Venture Gear. Et j'avais vu beaucoup de bien de ces lunettes, pas de buée, etc. Je me suis dit, bon, pour 35 € ou 36, on va essayer. Et très honnêtement, j'ai jamais eu de buée. Mais vraiment, c'est pas pour les vendre, je n'ai jamais eu de buée. Tous les autres de la team me demandent à chaque fois, t'es sûr que t'as pas de buée? Non. Ça m'arrive d'avoir légèrement de la condensation, c'est vraiment très léger, mais ça part limite tout de suite. Et l'avantage de ces lunettes, c'est que vous pouvez changer de verre. Donc vous avez différents verres à l'intérieur, vous avez du transparent, vous avez du orange, du noir et du transparent. Et celle-ci, dont le verre que j'ai montré, je ne sais plus c'est quoi le nom. Je dirais que c'est un peu violet. En fait, ça augmente les couleurs vertes. Verte et bleu, je crois. Et voilà. Mais sérieux, celle-ci, si vous cherchez une paire de lunettes, vraiment, vous n'allez pas avoir de buée. Moi, je vous conseille celle-ci, hein. Pourtant, j'ai la cagoule, j'ai la grille. Et même avec des lunettes qui sont vraiment plus chères, que j'ai payé je sais plus combien, j'ai quand même de la buée. Et celle-ci, je n'ai aucune buée. Et je ne mets même pas de... J'ai un stick que j'avais chopé chez Decathlon, que Raph de la team nous avait tous conseillé. Je n'en mets jamais. Vraiment jamais, jamais, jamais. Donc voilà. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Ça va... Comme d'habitude, c'est des vidéos assez courtes. Je suis pas encore assez à l'aise pour tout ce qui est présentation, etc. Hein, ça va venir, mais j'y prends goût d'ailleurs. Mais j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous présenter mon équipement que j'ai actuellement. Il y a, comme je vous ai dit, quelques petits trucs qui vont encore changer. Au pire, je mettrai sur Instagram, pour ceux qui me suivent sur Instagram, le changement.
J'essaierai aussi de faire un petit jeu concours parce que j'ai encore 2 gilets que je n'utilise plus de la marque Viper Tactical. Donc j'en ai un noir et un OD. Donc je pense que le noir, j'essaierai de le faire gagner. Je sais pas encore, je m'avance pas. De toute façon, je tiendrai au courant sur Instagram. Mais voilà, je tenais aussi à vous remercier parce que vous êtes vraiment une commu super. Je l'ai dit dans une de mes vidéos, c'est grâce à vous si je continue mes vidéos parce que vous me donnez de la force dans vos commentaires ou quoi que ce soit. On approche des 1000 abonnés, donc pour certains c'est pas grand chose, pour moi c'est énorme parce que je fais pas mes vidéos pour avoir des vues ou des viewers ou quoi que ce soit, c'est vraiment par plaisir que je le fais. J'aime partager ma passion et je vois que ça plaît à beaucoup de monde. Donc merci, merci, merci beaucoup. Sur ce, je vous laisse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!